Bonjour à tous, bonjour à toutes. Est-ce que tu peux encore acclamer bien fort le Seigneur? Alléluia. Dis à ton voisin, tu es toujours la bonne personne, au bon moment, au bon endroit. Tu as fait le bon choix ce matin. Alléluia. Dis-lui, excellent mois d'août, que c'est un mois où tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sera visible dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia, amen. On peut prendre place dans la présence de Dieu. Amen. Cette semaine était une semaine glorieuse. On dirait qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont fait la chambre haute ici. Où sont les habitants de la chambre haute? Où sont les résidents de la chambre haute? Montrez-vous, 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 montrez-vous. Alléluia. Mais maintenant, la question que je me pose, c'est les autres. Vous étiez où? Question. Vous étiez où les autres? Waouh. Bon, en tout cas, on va tout faire pour que vous rattrapiez la chambre haute. Parce que c'était juste glorieux. Dis avec moi, waouh. C'était juste merveilleux. Vous savez, bien aimé, quand on convoque un programme comme ça, c'est pas parce qu'on a envie de faire en sorte que tu n'aies plus de vie. Comme les gens aiment dire, ouais, on n'a même plus de vie. On passe notre temps à l'église. Mais ta vie, c'est Christ. Ta fausse vie, la laisse-la. Mais oui, c'est une fausse vie, c'est un semblant de vie. Quand on t'invite comme ça, c'est pour que tu embrasses ta vraie vie. Parce que jusque-là, tu vivais une vie à laquelle tu t'accrochais, mais c'était un semblant de vie. Dieu veut te faire vivre ta vraie vie. Alléluia. Et tu sais, en fait, il y en a qui vont te dire, non mais je travaillais, non mais j'avais les enfants, non mais j'habite loin. Tu sais, il y a des gens qui sont venus du Gabon spécialement pour cet événement. Il y a des gens qui sont venus des États-Unis. J'ai vu des gens qui sont venus du Canada juste pour cet événement. Alléluia. Est-ce que les Canadiens sont là ce matin? Je sais qu'il y en a au moins un. Alléluia. Ah, tu es là, Kevin. Hein? Pasteur Kevin du Canada, lève-toi. On va t'acclamer le Seigneur. Pasteur Kevin, il est venu juste du Canada. Maintenant, toi, tu habites à Courbevoie. Dis avec moi. Donc, tu vois, il y a des gens qui ont pris leurs valises, qui ont payé des billets d'avion. Et toi, tu habites à 1 heure de temps. Tu dis non, c'est trop loin. Ah, que le Seigneur renouvelle ton système de pensée. Amen. Non, je ne dis pas ça pour te culpabiliser. Je dis ça pour te renouveler dans ton système de pensée. Amen. Et en fait, j'ai vu des personnes, j'ai vu une maman, je ne sais même pas si elle est là, qui a dormi avec son bébé pendant 3 jours à la Cité Royale. C'est une sœur de ICC La Défense. Je l'ai vue, elle a dormi. Hein? Tu es là, Catherine, sois bénie. Amen. C'est un témoignage. Est-ce que ton bébé s'est senti mal? Il était encore plus glorieux. Alléluia. Donc tu vois, en fait, il y a des personnes qui sont allées. Toi, tu es célibataire sans enfant. Hein? Il y en a qui baissent déjà la tête. Hein? Encore une fois, ce n'est pas pour te culpabiliser, c'est pour te renouveler dans ton système de pensée. Parce qu'en réalité, on aura toujours des choses à faire. Mais quand tu décides comme ça de mettre 3 jours à part pour le Seigneur, c'est un choix que tu fais. Tu décides de payer un prix spécial. Parce que, en fait, la Bible dit que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je parlais à une personne cette semaine, je lui dis, mais je ne t'ai pas vue à la chambre haute. Oh non, j'avais les enfants et puis j'avais beaucoup de travail. Et puis machin, je dis, mais tu peux poser des jours? Oui, non, mais j'avais déjà posé mes vacances, nanana. Et puis je lui ai dit, elle m'expliquait beaucoup de choses. Et je lui ai dit, mais ce n'est pas obligatoire. Mais je te dis juste une chose, que ce n'est pas parce que tu as trop de travail que tu n'es pas dans la chambre haute. C'est parce que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alléluia. Donc en fait, tu révèles par là, quand tu rates ce genre d'événement, ne serait-ce que même partiellement. Il y a des gens qui n'ont pas pu, moi je vois mon mari n'a pas pu poser tous ses jours, mais des fois il venait la nuit, après il allait travailler le jour. Dis avec moi un bon amen. Donc il y a toujours, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Il y a toujours la possibilité bien aimé, si je t'avais dit, viens à la Cité Royale à 3h du matin, je te donnais 10 000 €. Non, est-ce que tu ne serais pas venu? Question. Tu serais venu, donc c'est pour te montrer que là où sera ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si tu veux vraiment quelque chose, tu payes le prix pour cette chose. Mais quand tu es sans plus, tu es mi-figue, mi-raisin, ben en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas pas te donner, tu vas trouver des excuses. En fait, les obstacles vont se présenter. C'est pas qu'il n'y a pas d'obstacles, c'est que les obstacles vont se présenter, mais tu ne vas pas les contourner. Ok? Moi, je vais vous donner juste une anecdote. Personnellement, je devais partir en voyage le 30 juillet. Et mon billet expirait
le 30 juillet. C'est-à-dire que si je ne l'utilisais pas le 30, je le perdais. Et c'est un billet qui m'avait coûté 2000 €. Oui, je te donne juste l'anecdote, c'est important que tu comprennes. C'est un billet qui m'a coûté 2000 €. Et quand le pasteur Yvan a annoncé que la chambre haute finissait donc pas le 30, pas le 31, mais le 1er, je me suis dit, mais j'ai essayé de négocier. J'ai dit, mais on ne peut pas changer la date. Il a dit, laisse tomber. C'est le 30, c'est ce que j'ai reçu. Et donc, du coup, j'ai dû annuler mon billet. Et donc, j'ai perdu mon billet à 2000 €. Oui, j'ai perdu mon billet. Et en fait, il y a quelques jours, je me suis dit, bon, je vais juste appeler pour voir si on peut rembourser au moins les taxes aéroport, donc à peu près 200 € sur les 2000 €. Et quand on appelle, l'agent Air France dit non, mais en fait, on a changé l'horaire de votre vol. Il était à 17 h, on l'a mis à 14 h. Donc, vous avez le droit à ce qu'on vous rembourse intégralement le billet d'avion. Alléluia. Et en fait, comme j'avais perdu mon billet, je me suis dit, bon, je vais aller avec ma fille, Pasteur Jocelyne, qui est hôtesse de l'air. Je me suis dit, je vais partir avec elle en voyage. C'est pas grave, je vais aller en écho. C'est pas grave, j'ai tout perdu. C'est pas grave. Si j'ai la chambre haute, si j'ai la présence de Dieu, cela me suffit. C'était mon mindset. Pour moi, j'avais perdu et j'allais partir au fin fond de l'avion. C'est pas grave. Et hier, elle m'annonce, mais non, en fait, on va voyager ensemble, on sera en business class. Oh, dis avec moi un bon amen. Donc, c'est pour te dire, non seulement on m'a remboursé les 2000 €, mais je pars gratuitement, en business class. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Quand tu décides de perdre, il a dit que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui veut garder sa vie perdra même le peu qu'il a. Ne cherche pas à économiser ton petit confort, ton petit 2 pièces là. Hein, ton petit confort, ton petit « Oh non, moi j'aime pas dormir la nuit, ne pas dormir. » Et après, apprends à perdre ce que tu as. Dieu veut te donner de nouvelles choses. Dieu veut te faire embrasser ta vraie vie. Mais il a besoin que tu fasses une transaction, que tu acceptes de perdre pour gagner. Tu ne peux pas garder ce que tu as et puis Dieu va venir s'ajouter dans ce que tu as. Il ne peut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Il faut que tu abandonnes ta vieille outre, tu abandonnes ta vieille vie et que tu lui présentes une outre nouvelle pour qu'il te mette du vin nouveau. Que Dieu fasse de toi cette outre nouvelle au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un veut me dire un bon amen? Et si tu as raté la chambre haute, Dieu ne culpabilise jamais. Ce n'est jamais trop tard. Amen. Tu peux revivre la chambre haute chez toi. Oui. Est-ce qu'on peut augmenter un peu mon micro parce que j'ai la voix qui est un peu... J'ai la voix de la chambre haute. C'est les gens qui ont fait kabaya baya pendant 3 jours, 30 heures de prière. C'est la voix de 30 heures de prière. Alléluia. Amen. 30 heures plus encore hier. Il fallait prier pour se préparer aujourd'hui. Donc quand tu vois ma voix caverneuse, c'est parce que on est monté. Alléluia. Amen. Donc, c'est pas trop tard. Tu peux rattraper. Comment faire? Prends les temps. En fait, les temps sont sur YouTube. Prends chaque jour et décide. Prends-toi, par exemple, 2 heures par jour. Et tu repasses. Même nous qui avons fait la chambre haute, on doit se replonger dans la chambre haute. On doit revivre la chambre haute à la maison. Et je vais en parler aujourd'hui. Mais je te dis ça en introduction parce que mon message d'aujourd'hui va être une continuité. Il ne faut pas que tu aies l'impression que parce que tu n'as pas fait la chambre haute, ce que je vais te dire ne te concerne pas. Ça te concerne, mais il faut que tu fasses un rattrapage. Parce qu'avec Dieu, ce n'est jamais trop tard. Dieu est le Dieu qui rattrape même nos erreurs. Dieu ne nous culpabilise pas, il nous convainc, il nous convainc de péché, il nous pousse à la repentance, c'est-à-dire au changement. Et ensuite, quand il nous pousse au changement, il nous dit, je te rachèterai, je te redonnerai les années que les sauterelles ont dévorées. Donc le temps que tu as perdu, tu peux le retrouver. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Ce qui est à la mode en ce moment, c'est la chambre haute. Ah, ce n'est pas les bikinis, ce n'est pas la plage, ce n'est pas la Sicile, ce ne sont pas les Bahamas, ce n'est pas Ibiza, c'est la chambre. Alléluia, amen. Et pendant cette chambre haute, on a vécu beaucoup, on a reçu beaucoup de prophéties, beaucoup de paroles prophétiques. Et j'aimerais aujourd'hui non seulement te rappeler quelques paroles prophétiques qui ont été données et qui vont te concerner aussi si tu te plonges dans cette atmosphère. Parce que l'apôtre Ivan nous disait hier qu'il a reçu que le Dieu veut visiter des milliers de personnes, y compris ceux qui n'ont pas fait la chambre haute. Mais ceux qui vont décider de s'exposer à la chambre haute en différé vont vivre la même chose que nous qui avons vécu en présentiel. Parce que Dieu récompense même les ouvriers de la dernière heure. Hein? Donc toi, ouvrier de la première heure, ne te dis pas, mais comment ça c'est qu'on a le même salaire? Dieu est un Dieu bon.
il fait pleuvoir sa pluie sur tout le monde. Amen. Donc je vais revenir sur certaines prophéties qui ont été données pendant la chambre haute, sur certaines paroles prophétiques. Et en fait, on va voir aujourd'hui comment emmener à manifestation ces prophéties. Parce que ce n'est pas parce qu'une prophétie a été donnée qu'elle va se réaliser. La prophétie se réalise dans certaines conditions. Et nous allons voir ensemble comment créer les conditions normales de température et de pression qui permettent à la parole de s'accomplir. Oh, ton amen n'est pas... Qui a envie de voir les prophéties réalisées sur sa vie? Alléluia, alléluia. Alors je vais revenir sur certaines paroles prophétiques. Je ne sais pas pour toi, mais la parole des paroles qui m'a touchée, c'est quand il a dit que tes erreurs ne te disqualifient pas. Ok, on va pas trop crier parce qu'il faut que tu notes. Premièrement, il faut que tu prennes des notes. Ces paroles, ce n'est pas juste pour dire amen. Tu peux dire amen, mais il faut que tu prennes des notes, numéro 1. Et ensuite, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut que tu fasses. Même toi qui n'as pas assisté à la chambre haute, je vais t'expliquer ce qu'il faut que tu fasses. Aujourd'hui, je vais être très pédagogue par la grâce de Dieu. Amen. Donc, premièrement, le Seigneur nous a dit que Dieu est le Dieu qui fait en sorte que tes erreurs du passé ne te disqualifient pas. Qu'il est le Dieu qui est capable de réparer nos erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même quand un enfant, comme a dit l'apôtre Ivan, même quand un enfant a fait tomber un verre, et qu'il a cassé le verre, souvent c'est pas l'enfant qui vient ramasser, on lui dit même pousse-toi, laisse, et c'est le parent qui vient ramasser le verre, parce que même en voulant essayer de recoller les morceaux, l'enfant peut se blesser. Donc Dieu est ce genre de père qui non seulement ramasse les tessons de bouteille, tes gaffes, mais qui est capable de transformer la pagaille que toi-même tu as faite en gloire de Dieu. La Bible dit en Romains 8, verset 28 que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui aiment Dieu. Je vous assure, bien-aimés, que j'ai vécu des situations, j'ai fait des erreurs dans ma vie, que je me suis dit, mais je suis devant un mur, comment je vais sortir de cette situation? Et je me rappelle qu'un jour, alors que j'étais au fond du fond, le Seigneur m'a dit, en Romains 8, verset 28, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Donc, quel que soit ce que tu as fait, même si c'est un avortement, quel que soit, peut-être que tu as eu un enfant hors mariage, peut-être que tu as épousé, selon toi, la mauvaise personne, tu as fait les choses de la mauvaise manière, tu es tombé plusieurs fois dans l'impudicité, tu as l'impression qu'on t'a volé ta gloire, ta splendeur, tu as l'impression d'avoir perdu du temps. Bien-aimé, Dieu n'est jamais en retard. La Bible dit que pour Dieu, un jour sont comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Dieu est en dehors du temps. Il y a des gens qui disent non, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, je devais déjà avoir acheté un appartement, je devais déjà être marié. Mais Dieu, pour lui, Dieu n'est pas soumis au temps. La Bible dit qu'un jour sont comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Ça veut dire qu'il domine le temps et qu'il est en dehors du facteur temps. Le temps ne le stresse pas et il est capable de te racheter les années que tu as perdues. Il est capable de faire en sorte que tes 3 prochaines années aient plus de valeur que tes 30 dernières années. Oh, dis-moi un bon amen. Si tu ne me crois pas, demande à Jésus. Jésus était là pendant 30 ans. On avait l'impression qu'il ne se passait rien dans sa vie. Mais il a juste fait 3 ans où quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, les 3 dernières années de Jésus ont eu 10 fois plus de valeur que ces 30 premières années. Je suis venue te dire que peut-être que tu penses que tu as perdu du temps, mais Dieu est capable de donner beaucoup plus de valeur et de poids à tes prochaines années que tout le temps que tu penses avoir perdu. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Il ne faut pas limiter Dieu. Comme a dit le pasteur Yvan, Dieu est plus grand que tes douleurs. Dieu est plus grand que tes épreuves. Dieu est plus grand que tes propres erreurs. Il est au-dessus. Et on a vu l'exemple. Bon, il ne faut pas que je rentre trop dans les détails, sinon faut que tu ailles écouter. Mais il a expliqué qu'Abraham avait lui-même fait une grosse gaffe. Il avait pris Sarah et il a emmené Sarah. Il avait peur que le roi Abimelech tue sa femme, le tue plutôt lui, parce que sa femme était belle. Donc ils sont arrivés dans un pays à Guérar et sa femme c'était une belle go. Elle avait un beau visage, sans mascara, sans maquillage, c'était une belle go. Dis avec moi un bon amen. Elle était belle et quand il a eu peur que sa femme, qu'on le tue à cause de sa femme, donc il a dit que sa femme était sa sœur. Et c'était pas faux parce que sa femme était en réalité sa demi-sœur.
Ok, si tu remontes dans l'arbre généalogique d'Abraham. Donc Abraham n'a pas menti, dis avec moi amen. Il n'a pas menti, mais il a fait une erreur parce qu'il fallait quand même qu'il précise que c'était sa femme. Et il a laissé sa femme aller vers le roi. Et quand le roi voulait coucher avec sa femme, Dieu est rentré dans le songe du roi Abimelech. Il l'a menacé, il a dit, tu ne touches pas à cette femme, elle est en alliance avec moi, c'est la femme de mon serviteur Abraham. Donc non seulement il allait menacer Abimelech, mais en plus il a poussé Abimelech à aller présenter des excuses à Abraham et à donner des cadeaux à Abraham. Ah bien-aimé, non seulement tes erreurs ne te disqualifieront pas, mais Dieu est capable de faire en sorte que tes erreurs même créent une bonification. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Dieu est capable de faire même en sorte que ce qui normalement aurait dû te mettre dans les dettes, au contraire, ça te donne des intérêts composés, Oh, dis avec moi un bon amen. Donc en fait, il nous a expliqué que Dieu, en fait, la parole prophétique qui est sortie, c'est que tes erreurs ne te disqualifient pas. Pense à quelque chose qui est pour toi une erreur. Quelque chose pour toi qui t'a retardé, que tu as l'impression qu'il t'a fait prendre du retard. Sache que Dieu est plus grand que ça. Alléluia. Non seulement il a expliqué, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais il a expliqué aussi que les erreurs même de nos enfants ne nous disqualifieront pas. Il a expliqué que même il y a des choses que nous vivons aujourd'hui parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents nous ont consacrés ou ont fait des sacrifices. Mais il a expliqué que Dieu est capable de remonter ton arbre généalogique et d'aller effacer les erreurs que tes grands-parents, tes arrières, tes ancêtres sur des millénaires d'années avant ont fait et qui te bloquent aujourd'hui. Il a expliqué qu'il y a une parole qui est sortie. Je vais t'expliquer que quand la parole est sortie, c'est que tu es déjà exaucé. Quand la parole est sortie, ça veut dire que ton cas est déjà réglé. En fait, c'est parce que tu ne comprends pas bien, sinon ton amen allait être plus vitaminé que ça. Amen. Donc, première prophétie majeure, tes erreurs ne te disqualifieront pas. Au contraire, Dieu va utiliser même tes erreurs comme un tremplin vers ta destinée. Alléluia. Ensuite, la deuxième prophétie majeure qui est sortie, c'est pas dans l'ordre, mais il a expliqué que des milliers de personnes marcheront à la clarté de tes rayons. Oh, tu connais cette prophétie, j'ai déjà enseigné dessus il y a quelques semaines sur le fait que tu es une lumière qui doit briller et que des nations doivent marcher à la clarté de tes rayons. Et il a expliqué par rapport à Ésaïe 60 verset 22 qui dit que le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Alléluia. Ça veut dire que si tu n'as rien fait, s'il n'y a rien qui est sorti de ta vie, si tu n'as pas éclairé, si vraiment ton impact est faible sur cette terre, c'est au moins 1000 personnes qui vont rendre grâce à Dieu de ce qu'à travers ta vie, ils ont été consolés, libérés, délivrés, guéris, construits. Dis avec moi un bon amen. Ok? Donc ça, c'était la prophétie, j'ai envie de dire numéro 2. Ok? J'essaie de t'aider à te structurer parce que là, tu auras besoin de ça pour la suite. Ensuite, la troisième parole prophétique qui est sortie, c'est que tu es une ville fortifiée, inébranlable. Jérémie 1, verset 18 à 19. Il dit, voici, je t'établis sur tout le pays comme une ville fortifiée, une colonne de fer, un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre ses chefs, nanana. Et il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Il a expliqué que Jéricho était une ville fortifiée, mais que Jéricho a pu être percé, a pu être ébranlé parce que Jéricho avait été établi par des géants, mais qui étaient des géants humains. Mais que toi, tu n'as pas été établi par un homme. Tu as été établi par Dieu. Tu es une ville fortifiée. Tu es une muraille. Et personne ne pourra te percer. Personne ne pourra t'ébranler. Personne ne pourra rentrer dans la muraille impénétrable. Non seulement tu es une muraille pour ta propre vie, mais pour toute ta famille. Il faut que dans ta famille, les gens disent, j'ai fait un songe. Et que pendant ce songe, il y avait un esprit qui venait voler tous les enfants, qui rendait les femmes stériles dans la famille, ou qui emmenait les cancers, ou qui emmenait les problèmes. Et pendant que j'ai vu cet esprit venir, ce grand monstre venir, ce dragon venir égorger, je t'ai vu apparaître à un moment donné. Tu as apparu. Et quand tu as apparu, l'esprit a déguerpi. Pourquoi? Parce que tu es le gardien de ta famille. Dis avec moi, je suis le gardien de ma famille. Tu es le gardien de ta famille, mais Dieu veut aussi faire de toi le gardien de ta ville, le gardien d'un territoire. Dis avec moi un bon amen. Ça, c'est la deuxième parole. Tu dois être conscient que dès lors que tu es sorti de la chambre haute, c'est terminé. Là où on pénétrait facilement le périmètre de sécurité, on pénétrait par les rêves impurs, on te pénétrait avec des rêves où les gens te poursuivaient. C'est terminé à partir d'aujourd'hui. Dis avec moi un bon amen. C'est terminé pour les habitants de la chambre haute et pour ceux qui vont devenir habitants de la chambre haute. Alléluia. Ensuite, la troisième parole prophétique qui est sortie, quatrième, c'est ça. Quatrième, c'est que tu es porteur de richesse.
Ésaïe 60, verset 5, tu tressailliras alors et tu te réjouiras et ton cœur bondira et se dilatera lorsque les richesses de la mer se tourneront vers toi, lorsque les trésors des nations viendront à toi. Alléluia. Il a annoncé, le Seigneur a annoncé que c'est la saison de rémunération. C'est la saison de rémunération des semeurs. C'est la saison des multimillionnaires. Des multimillionnaires et des multimilliardaires. Est-ce qu'il y a un multimillionnaire en gestation ici? Est-ce qu'il y a un Non, ton amen est vraiment... Alléluia. Donc c'est terminé le temps où tu comptais les pièces. Même quand tu regardes ton compte à découvert, dis à ton compte, écoute-moi bien, tu es un compte de multimillionnaire au nom de Jésus. Ah, dis avec moi un bon amen. Alléluia. Ensuite, l'une des paroles qui m'a beaucoup marqué, je suis sûre que tu as beaucoup aussi marqué, c'est que Dieu augmente ta sensibilité prophétique. Dieu te rend sensible. Et il a expliqué que la sensibilité prophétique, c'est la capacité à savoir en temps réel ce que l'Esprit de Dieu fait. Là où l'Esprit va. Et il a expliqué que quand tu as une grande sensibilité prophétique, tu fais peu d'erreurs. Mais quand tu as une faible sensibilité prophétique, tu fais beaucoup d'erreurs. Parce que la sensibilité prophétique, c'est savoir à un instant, en temps réel, là où est-ce que l'Esprit veut que tu ailles, ce qu'il veut que tu dises, ce qu'il veut que tu fasses, où est-ce que il veut que tu investisses. Et quand tu as cette sensibilité prophétique, le Saint-Esprit t'enseigne. Il n'y a pas, mais est-ce que tous, il y a des gens, surtout dans le service, est-ce qu'on peut faire une formation? Est-ce qu'on peut faire une formation pour conduire la prière? Est-ce qu'on peut faire une formation pour ceci, pour intercéder, pour ceci? C'est bien les formations, mais le Saint-Esprit doit t'enseigner. Et Dieu a déversé pendant cette chambre haute la capacité à avoir une grande sensibilité prophétique au nom de Jésus. Que cette capacité repose sur chacun d'entre nous au nom de Jésus. Pour les habitants de la chambre haute, c'est déjà acté, scellé au nom de Jésus. Alléluia. Donc, sensibilité prophétique. Ensuite, je suis à quelième? J'ai déjà fait la 6, c'est ça? C'est la 6e. Et ensuite, il y a eu des moments qu'on a vécu. Ça, il faut vraiment que tu le revives. Où on a vécu ce que l'apôtre Ivan a appelé les caresses du Saint-Esprit. Ah! En fait, la chambre haute, c'est la chambre de l'intimité. C'est pas la chambre du combat spirituel. C'était la chambre de l'intimité. Où on était dans un cœur à cœur avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu penser des blessures, penser des traumatismes, penser des plaies. Il y a, et ce que l'apôtre Ivan, le Seigneur disait par sa bouche, c'est que Dieu va te montrer qu'il n'y a aucune douleur, aucun traumatisme qui doit te laisser à terre. Que Dieu est plus fort que tous tes traumatismes. Dis avec moi un bon amen. Il y a les gens qui disent, oui, c'est normal, quand tu as perdu un être cher, d'être là pendant le deuil, pendant 1 an, 2 ans, de passer ton temps à pleurer. C'est normal si tu as été abusé, que tu sois en colère, que tu sois amer. Mais il a annoncé que Dieu va faire de toi une objection. Quand on va te voir, on va dire objection, votre honneur. Je connais un cas qui fait jurisprudence. Je connais un cas qui est une exception divine. Alléluia. Alléluia, que Dieu fasse de toi cette objection au nom de Jésus. Là où on disait tous les jeunes se masturbent, tous les jeunes sont impudiques, tous les jeunes sont en colère, tous les jeunes, tu es l'exception divine au nom de Jésus. Un jeune est forcément fauché, tu dis avec moi, je suis l'exception divine au nom de Jésus. Je suis une objection. Alléluia. Dieu va faire de toi une objection. Alléluia. Ensuite, on a vécu des moments où le Saint-Esprit est venu et où Dieu est venu nous posséder par son amour. Et il expliquait que quand tu es possédé par son amour, tu ne tolères plus la cohabitation. Tu ne tolères plus l'amertume. Tu ne tolères plus l'impudicité. Il y a des choses qui ne peuvent plus rester en toi. Tu ne dis plus, je fais un travail sur moi. Ça prend 2 ans, ça prend 3 ans. Non, bien aimé, il y a des atmosphères dans lesquelles tu te plonges. Il y a des cœurs à cœur avec Dieu, où l'amour de Dieu te foudroie et vient faire fondre comme la cire toute semence que le Père n'a pas plantée en toi au nom de Jésus. Alléluia. Pourquoi je prends le temps de te réexpliquer tout ça? Tu vas comprendre. Mais c'est que en fait, la parole doit être, elle ne doit surtout pas tomber à terre. Alléluia. Parce que quelqu'un va dire, mais moi j'ai fait la chambre haute, mais hier je me suis mise en colère encore. Alors que le pasteur Yvan a dit qu'on va être foudroyé par l'amour. Mais il a dit, crois que tu as reçu. Je me suis dit, j'ai reçu. Mais quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu les mêmes pensées impures. J'ai eu les mêmes disputes avec mon mari. Mon compte bancaire n'est pas devenu multimillionnaire. Dis avec moi, ça ne se passe pas comme ça. Mais tu dois comprendre pourquoi c'est important, en fait, de recevoir cette parole prophétique. Et comment cultiver cette parole jusqu'à son accomplissement. Amen. Tu dois comprendre premièrement que Dieu ne fait rien sans sa parole.
Dis avec moi, Dieu ne fait rien sans sa parole. Pourquoi? Parce que tout ce que tu vois dans le monde visible a d'abord été enfanté dans l'invisible. La Bible dit que c'est par la foi que nous croyons que le monde, voilà, on va le lire ensemble, 3, 2, 1. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Tout ce que tu vois n'a pas été fait par simplement des matériaux. C'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé d'abord dans le monde spirituel. L'univers, la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et que Dieu n'a rien fait sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Dis avec moi, Dieu ne fait rien sans sa parole. Si Dieu doit faire quelque chose, il est obligé d'abord d'envoyer sa parole. Parce que Dieu crée tout par la parole. Et de même, les satanistes créent tout par la parole. Si on veut envoyer par exemple un malheur comme le Covid sur toute la terre, il va falloir que des gens, des satanistes s'assemblent et qu'ils envoient des paroles dans l'atmosphère qui prophétisent le malheur. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 11 verset 11 que la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais qu'elle est renversée par la bouche des méchants. Ça veut dire qu'on peut élever une ville par les paroles de notre bouche, mais on peut aussi renverser une ville par les malédictions qu'on envoie. C'est pour ça que tout se crée par là. Tout se fait par la parole. Donc tu dois comprendre que quand une parole arrive, c'est que Dieu est en train de créer quelque chose. Quand une parole arrive, ça veut dire que Dieu est en train de concevoir ton futur. Quand une parole arrive, ça veut dire que Dieu arrive dans ta situation. Ne dis pas, j'étais malade, je suis sortie, je suis toujours malade. Non, tu n'es plus malade, tu es guéri au nom de Jésus. Tu as reçu, tu as été exaucé. Dis avec moi un bon amen. On a déjà vu ici, je vous ai expliqué qu'il y a une différence entre l'exaucement et la manifestation. Quand Daniel a prié, je vais réexpliquer parce que tout le monde n'était pas forcément là et puis il y en a qui oublient, ok? Mais quand Daniel a prié, vous connaissez ce passage où Daniel a prié. Et quand Daniel a prié, la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu le voir. Et l'ange a dit que dès que tu as eu à cœur de t'humilier, tu as été exaucé. Ok, non, c'est plutôt l'autre passage de Daniel 10, s'il vous plaît. Donc dans Daniel 10, il dit que tu as été exaucé. Ok, on va le lire ensemble. 1, 2, 3. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. Donc, en fait, non, je crois que c'est dans le passage précédent qui dit que tu as été exaucé. Pardon, Daniel 9. Ok? Il dit, tu as été exaucé. Mais quand une parole arrive, c'est parce qu'en fait, tu as été exaucé. Oh, ton amen est vraiment... Hein? Quand une parole arrive, c'est que tu es exaucé. Tu n'as pas en fait, tu n'es pas exaucé quand tu vois que ton compte bancaire passe de moins 500 à plus 500. Non, tu es exaucé dès lors que la parole est sortie. Parce que Dieu crée tout par la parole. Il a créé le ciel et la terre par la parole. Il a créé les animaux, les plantes, tout par la parole. Dieu ne crée pas les choses. Les maçons créent les maisons avec du ciment, avec du bois, avec des matériaux. Dieu crée toutes choses par là. Alléluia. Donc quand Dieu veut faire quelque chose de nouveau, il envoie sa parole. Donc quand une parole sort par la bouche d'un prophète, d'un homme de Dieu, ça veut dire que Dieu t'a exaucé et que Dieu est en train d'emmener une semence pour pouvoir concevoir quelque chose de nouveau dans ta vie. Dis avec moi un bon amen. Donc la parole vient pour concevoir. La parole indique, quand Dieu envoie sa parole, il te dit que tu es exaucé. Mais je vous ai expliqué qu'il y a une différence entre exaucement et manifestation. Tu peux être exaucé. Ça veut dire que dans le monde spirituel, c'est déjà fait, c'est déjà acté. Mais entre l'exaucement et la manifestation, il y a une distance, il y a un écart. Et on va voir justement aujourd'hui comment réduire, comment effacer l'écart entre l'exaucement et la manifestation et faire en sorte que l'exaucement devienne manifestation au nom de Jésus. Pour que les paroles que tu as reçues ne soient plus juste paroles, mais qu'elles soient réelles, qu'elles soient tangibles, qu'elles soient visibles au nom puissant de Jésus. Alléluia. Donc comment on fait? Déjà tu dois comprendre que Dieu fait toutes choses par sa parole. Donc tu dois valoriser cette parole. Et tu dois comprendre que quand une parole arrive, c'est qu'il y a des anges qui sont en mouvement. Vous savez, il y a des gens qui me disent oui, par exemple, il y a des personnes qui me disent oui, quand par exemple, le pasteur Yvan priait, quand il parlait, j'ai vu un ange qui arrivait. En fait, nous, on ne voit pas les anges, mais par les yeux de l'esprit, on sait que les anges sont là. Parce que les anges sont là pour apporter des nouvelles, pour apporter des paroles. Le mot ange vient du mot grec angelos. Dis avec moi angelos. Angelos veut dire messager.
le principal rôle des anges, c'est d'abord d'envoyer des paroles. Les anges font deux choses. Un, ils envoient les paroles. Deux, ils exécutent les paroles. Et la Bible dit dans Jérémie 1, c'est ça, je ne sais plus quel verset, il dit voilà, il dit tu as bien dit car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Quand tu as une parole, quand tu reçois une parole, et on va voir quand tu crées les conditions pour garder ces paroles jusqu'à la manifestation, tant que les paroles n'ont pas vu leur manifestation, il y a un ange qui suit cette parole et qui est là pour veiller à son exécution. Oh! Il y a des anges qui sont là pour veiller à leur exécution. Alléluia. Donc en fait, la question c'est comment je fais. Dis avec moi, on fait comment? Je vais voir avec toi, je crois, 5 éléments qui vont te permettre de transformer tes exaucements en manifestation. Amen. Le premier élément, c'est que tu dois croire. Ça a l'air tellement basique, mais tu dois croire. Je vous assure que même moi, je fais un travail sur moi par rapport à ça. Quand on te dit oui, tu as reçu le cœur de Dieu, tu te dis mais je ne vois pas en quoi j'ai reçu le cœur de Dieu. Mais tu dois croire, dis avec moi, je dois croire. Vous savez, un jour dans la Bible, parce que la Bible dit one day, en fait, d'abord la Bible dit en Hébreux 6 verset 12, il dit, Hébreux 6 verset 12, on peut le lire ensemble, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Ça veut dire que quand une promesse, une prophétie est lancée, Dieu réclame ta foi. Dis avec moi, Dieu réclame ma foi. La foi, ce n'est pas lorsque je vois que je dois croire, c'est que je dois croire avant de voir. Je dois croire avant de voir. Dès lors que Dieu a parlé, je dois croire. Et on va voir dans la Bible 2 cas de personnes qui ont reçu des paroles prophétiques et comment ils ont accueilli les paroles prophétiques et les conséquences que cela a produit. On va voir qu'il y a 2 personnes dans Luc 1. On parle de Marie qui a reçu la visitation de l'ange et de Zacharie aussi qui a reçu la visitation de l'ange. Les 2 ont reçu la visitation du même ange qui s'appelle comment ? Gabriel. Gabriel est venu voir Zacharie pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste. Et Gabriel est aussi venu voir Marie pour annoncer la naissance de... Ok, mais les 2 sont venus, mais les 2 n'ont pas accueilli la parole de la même manière. Ça veut dire qu'en fait, ton problème n'est pas est-ce que je vois les anges ou pas. Ton problème n'est pas la puissance des paroles que tu reçois. Ton problème, c'est le niveau de foi que tu as. On peut voir le même ange, on peut avoir fait la même chambre haute, mais ne pas avoir les mêmes conséquences de la chambre haute. Est-ce que tu me suis? Mais je déclare et je décrète que Dieu nous met tous à niveau au nom de Jésus. Donc, vous allez voir que Zacharie reçoit la visite de l'ange Gabriel lui-même. Et on voit dans la Bible que l'ange Gabriel n'est venu que 4 fois. Il n'y a que 4 fois, c'est ça? J'ai entendu 5 fois. Il n'y a que 4 fois où l'ange Gabriel est venu. Donc l'ange Gabriel, ce n'était pas un petit ange. Ce n'était pas n'importe qui. Il vient, il annonce à Zacharie. Zacharie était déjà vieux. Sa femme aussi était déjà vieille. Et ils étaient stériles. Ils n'avaient pas eu d'enfant. Et il arrive et il dit à Zacharie que tu vas, ok? Non, c'est avant ça. Bon, bref, c'est pas grave, laisse. Il dit à Zacharie, en gros, tu vas avoir un enfant qui sera grand, etc. Qui s'appellera Jean, etc. Et puis Zacharie lui dit, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Quand on lit le passage comme ça, on se dit, mais il n'y a rien de mal. Il a juste posé une question. Il veut savoir, parce qu'il est vieux. Sa femme, maman Sarah, non plus, elle est ménopausée. Elle n'a plus ses règles. Donc comment ils vont avoir un enfant? Donc il a juste demandé, mais en fait il faut aller lire dans la version du semeur. Est-ce que vous avez la version du semeur que j'ai mis dans mes notes? Dans la version du semeur, il dit, regarde, il dit, lisons ensemble, Zacharie dit à l'ange, comment puis-je être sûr de ce que tu avances? Dis avec moi, Zacharie. Bon, tu dis Zacharie, toi-même tu fais la même chose. Tu dis, Seigneur, montre-moi si vraiment tu m'aimes, que la terre s'ouvre devant moi. En fait, tu demandes à Dieu des choses visibles, tangibles, alors que Dieu te demande juste de croire en sa parole. Voilà comment Zacharie lui dit, mon gars, démontre-moi que tu viens vraiment de Dieu. Démontre-moi que cette parole va vraiment se réaliser. C'est ça que Zacharie disait. Et vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que, montre-moi la suite au verset 19, il dit, l'ange lui répondit, je suis Gabriel. Mon gars, je ne suis pas n'importe qui. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle.
Et toi tu doutes. Et toi tu doutes. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un ange qui me tient devant Dieu. Et lui dit ensuite, voilà, verset 20. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras pas parler jusqu'au jour où ces choses n'arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Bien-aimé, quand tu ne reçois pas une parole que Dieu envoie, et quand tu dis oui, mais j'ai pas vu, mais je sens encore les symptômes, mais je sens une boule là, je sens un bobo ici, oui, mais mon mari est toujours endurci, je comprends pas, on avait dit que la gloire sera visible au milieu des ténèbres. Moi, ce sont les ténèbres qui sont visibles au milieu des ténèbres. Donc tu te dis, mais je comprends pas, ça sert à quoi? J'ai fait 30 heures de prière, il n'y a rien qui change, ma situation est encore plus dégradée. Moi, si c'est affaire de Dieu, je laisse tomber. Mon gars, laisse tomber. Nous, on va voir la manifestation des promesses. Ah. En fait, tu ne comprends pas que en fait, Dieu se sent déshonoré quand tu ne crois pas en ses paroles, quand tu doutes de ses paroles, quand tu attends la manifestation physique, parce qu'il dit mon juste vivra par là. Dieu ne t'a pas dit de vivre par la vue, ni par les symptômes. Dieu te dit de vivre par la foi. Symptômes ou pas, je suis guéri. Manifestation ou pas, je suis riche pour Dieu. Compte bancaire à découvert ou pas, je possède les richesses des nations. Même si aujourd'hui je ne vois rien, je suis porteur de multitudes à l'intérieur de moi. Même si aujourd'hui j'ai l'impression que mes erreurs me rattrapent, je déclare et je décrète que Dieu a dit que mes erreurs ne me disqualifieront pas. Donc je m'accroche à la parole, je crois en la parole, malgré les manifestations contraires. Je suis en train de montrer comment on fait pour que l'exaucement devienne manifestation. Alléluia. Donc on voit que Zacharie a douté et Dieu n'a pas du tout apprécié. L'ange s'est senti insulté. Je crois que l'ange avait envie de dire, Dieu, mais pourquoi tu m'as envoyé chez un gars comme ça? Envoie-moi chez Pasteur Juliana. Oh, je déclare que les anges vont dire, envoie-moi chez toi au nom de Jésus. Alléluia. Donc l'ange n'a pas du tout apprécié. Il a dit, tu veux un signe visible? Tu veux être sûr que je viens de Dieu? Tu seras muet. C'est bon? Tu as eu ton signe visible? Voilà. Voilà. Dis avec moi, voilà. Est-ce que tu me suis? Quand tu demandes trop de choses visibles, tu risques d'avoir des choses visibles que tu n'as pas désirées. Crois juste en la parole de Dieu. Et maintenant, on va voir Marie. Et là, je vais prendre le livre de ma mère, Maman Maud. Alléluia. Marie, celle qui a accepté de tout perdre. En plus, ça va avec ma tenue. Alléluia. Donc, Marie, par contre, a une attitude complètement différente. Marie a reçu la parole du même ange pour annoncer un type de prophétie similaire, c'est-à-dire la naissance d'un enfant qui serait surnaturel. Est-ce que tu me suis? Mais Marie n'a pas eu la même attitude. Est-ce que tu peux me mettre la réponse de Marie? Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Donc vous voyez que les deux questions se ressemblent, mais Dieu regarde au cœur. Marie voulait connaître le mode d'emploi de Dieu. Elle voulait savoir, elle n'a pas dit, montre-moi que ce que tu dis est vrai. Elle a dit non, ce que tu dis est vrai, mais tu vas opérer comment, Seigneur? Tu vas passer par quel chemin? Tu vas procéder comment? Tu as le droit de dire, Seigneur, tu as dit que je vais avoir les richesses des nations. Montre-moi le chemin. Montre-moi quelle entreprise je dois faire. Montre-moi dans quel investissement je dois investir. Tu as le droit de dire non, Seigneur, je ne vais pas rester les bras croisés parce que tu as annoncé quelque chose. Je veux coopérer avec ta parole. Donc dis-moi comment je dois procéder. Parce que peut-être que Marie, si elle n'avait pas posé cette question, elle allait aller coucher avec Joseph alors qu'elle n'était pas mariée avec Joseph et elle aurait eu l'avortement de sa destinée. Mais Marie a compris que si Dieu envoie une telle parole, il doit y avoir une trajectoire. Parce que quand Dieu parle, il n'a pas fini de parler. Dieu t'annonce ce qu'il a à te dire, mais après il faut qu'il te dise avec qui tu vas avoir la manifestation de ces paroles, comment, quand. Tu as le droit de poser des questions à Dieu. Tu as le droit de dire, Seigneur, je reçois la parole, elle va s'accomplir. Maintenant, montre-moi les partenaires d'affaires, montre-moi les lieux d'investissement, montre-moi ce que je dois faire. Les chirurgiens ont dit que je dois me faire opérer. Est-ce que je me fais opérer ou pas? Est-ce que c'est par quel moyen tu vas opérer? Est-ce que tu me suis? Tu as le droit de poser des questions à Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, ce n'est pas les questions, c'est l'incrédulité. Mais quand tu as reçu la parole,
que la parole t'a enceinte. Et tu dis maintenant, Seigneur, montre-moi le mode d'emploi. Dis avec moi un bon amen. Et ce qui me prouve que Marie a reçu avec joie, c'est qu'ensuite, quand elle va aller voir Élisabeth, je crois que c'est Luc 1, verset 45. La Bible dit que, Luc 1, je crois, verset 45. Lis avec moi, 3, 2, 1. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Bien-aimé, oui, acclame Dieu pour Marie. Acclame Dieu pour Marie. Est-ce qu'il y a des gens qui ont l'attitude de Marie aujourd'hui? Alléluia. Donc Marie, on n'est pas là pour critiquer Marie, hein? Les fervents. Marie ne doit pas être vénérée, mais elle doit être quand même respectée. Parce que si Marie n'avait pas créé les conditions pour accueillir la prophétie aurait été avortée. Donc Marie doit être respectée, mais elle ne doit pas être vénérée. Marie est un modèle pour nous. C'est un modèle de foi. C'est un modèle d'une personne qui a su prendre l'exaucement et l'emmener jusqu'à là. Alléluia. Et Dieu dit de Marie, heureuse celle qui a cru. Bien-aimé, dès que tu crois en la parole, tu es heureux déjà. Ton bonheur est déjà tracé. Ton bonheur est déjà assuré. Dis avec moi un bon amen. Donc décide de croire indépendamment de ce que tu vois. Il n'y a pas non, parce que des fois les pasteurs viennent et disent oui, reçois, tu vas sentir un feu, tu sens aucun feu. Les gens disent tu vas sentir une caresse, aucune caresse. En tout cas dans le monde naturel, il n'y a rien qui te caresse si ce n'est les mouches. Il n'y a rien, tu sens rien. Mais tu crois en la parole. Tu dis je m'habille avec cette parole. Cette parole est pour moi. Je la saisis, je l'attrape, je la serre dans mon cœur. Dis avec moi un bon amen. Premièrement, tu dois croire. Deuxièmement, tu dois garder et repasser la parole. Oh, je vais toujours rester sur Marie. La Bible dit que Marie, Luc 2, 19. Voilà, très bien. Est-ce qu'on peut le lire ensemble? Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. De quoi il s'agit quand on parle de toutes ces choses? En fait, ce qui s'est passé, c'est que non seulement Marie avait eu la visite de l'ange, mais ce qui s'est passé, une fois que l'enfant venait de naître, il y a des bergers qui ont vu un ange. Et cet ange leur a dit qu'il y a un Messie qui vient de naître dans votre zone. Et comment vous allez reconnaître ce Messie? Allez dans telle crèche, dans telle étable, et vous allez voir un bébé qui est emmailloté avec ses parents. Et c'est là la preuve que vous avez reçu que ce que je dis est vrai. Et les bergers sont venus, ils ont annoncé ces choses à Marie et Joseph. Et la Bible dit que Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Ça veut dire que Marie, le mot garder, ça vient du mot grec, je crois que c'est le mot grec suntereo. Dis avec moi suntereo. Suntereo veut dire qu'elle protégeait, elle conservait le dépôt, elle conservait. Et ensuite on te dit qu'elle repassait. Repasser vient du grec sumbalo. Dis avec moi sumbalo. Sumbalo veut dire repasser, converser avec soi-même. Ça veut dire qu'elle se parlait. Elle se disait, mais est-ce que tu réalises que tu es porteuse d'une grande destinée? Est-ce que tu réalises que tout le monde entier se souviendra de toi? Est-ce que tu réalises que tu viens de mettre au monde celui qui va sauver l'humanité? Elle a repassé dans son cœur. Elle a repassé dans son cœur. Elle a pris la prophétie de Gabriel. Après, elle a pris la prophétie apportée par les bergers. Elle a mélangé les deux. Et puis, elle a repassé. Elle a repassé. Elle a repassé. Elle a dit, ah waouh, les nations me diront bienheureuse. On parlera de moi à travers les nations. Mes entrailles sont bénies. Celui que j'enfante va renverser les méchants. Il va donner la vie à des multitudes. Elle passait et elle repassait ça dans son cœur. Alléluia. Tu dois passer et repasser la parole dans ton cœur. Fais tourner la parole dans ton cœur. Je t'assure, si je ne t'avais pas répété les paroles là, je te fais lever, je te dis, donne-moi les paroles prophétiques de la chambre haute. Tu as dit, je crois qu'on a parlé d'Abraham et puis un gars qui s'appelle Abi. Tu as déjà oublié. Tu as déjà oublié parce qu'entre-temps, tu es arrivé à la maison, il fallait faire les courses, il fallait faire ceci. Tu as déjà oublié, il y a plein de choses. Les soucis de la vie sont venus étouffer la parole. Donc qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois repasser la parole en boucle. Et je t'ai dit il y a 2 semaines, je t'ai enseigné sur la puissance de la saturation. Tu dois te saturer de cette parole. Tu dois te laver avec cette parole. Tu dois prendre des douches spirituelles avec cette parole. Tu dois laisser la parole en boucle. Moi, si j'étais toi, j'allais prendre les paroles, j'allais les coller au mur. Les paroles que je sais me concernent vraiment. Je dis, ok,
Par exemple, tu as eu un enfant hors mariage. Tu colles le truc, tu dis cet enfant hors mariage, Dieu va le changer en bien. Dieu va faire de lui une source de bénédiction. Tu colles ça sur ton mur et tu dis mes erreurs ne me disqualifieront pas. Dieu est le Dieu qui répare les erreurs. Tu te lèves le matin, tu vois la parole. Tu te couches le soir, tu vois la parole. Tu te réveilles le soir, tu vois la parole. Il y a des épreuves, tu vois la parole. Il y a des difficultés, tu vois là. Tu dois repasser. Parce que la Bible dit dans Habakkuk 2, et au verset 2, il dit écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Dieu, ok, tu peux graver ça sur une tablette, sur ton téléphone, mais les tables sur lesquelles Dieu veut que tu graves, c'est les tables de ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, la parole doit être gravée à l'intérieur de toi. Ça veut dire que si on te réveille à minuit, et puis qu'on te dit, hey, par exemple, on te dit, hey, j'ai vu un rêve où tu seras pauvre. Tu dis, c'est pas possible. Je suis porteur de richesse. C'est pas possible. Je suis un multimillionnaire en gestation. C'est pas possible. Les richesses des nations doivent venir à moi. Tu vas pas dire, hey, ah bon, dans le songe, il y avait qui dedans? Hein? On te dit, oui, par exemple, oui, on a vu que tu vas mourir bientôt. Tu dis, non. Ah bon? Est-ce que tu as tout vu dans le songe? Tu as vu l'attaque, mais est-ce que tu as vu la contre-attaque? Tu as vu la partie où on m'a attaqué, mais est-ce que tu as vu la partie où je me suis levée? Est-ce que tu as vu la partie où j'étais une ville fortifiée? Est-ce que tu as vu la partie où la Bible dit qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas? Parce que c'est normal qu'ils me fassent la guerre. Mais tu n'as pas vu la suite de la vision. Tu dis à la personne, va te recoucher. Va te recoucher et puis prends-moi la suite du songe et puis tu reviens. Parce que la suite, parce que c'est normal qu'ils me fassent la guerre. Mais la suite, c'est qu'ils ne me vaincront pas. Ils ne peuvent pas te vaincre. Ils ne peuvent pas t'atteindre. Ils ne peuvent pas cacher ta destinée. Ils ne peuvent pas faire mourir cet enfant qui est dans ton sein. Ils ne peuvent pas faire mourir ta destinée. Dis avec moi, bon amen. Ça, c'est quand tu repasses la parole, qu'elle est gravée dans ton cœur. Elle doit être gravée. Parce que bien aimé, je t'ai dit que la parole de Dieu est comparée dans la Bible à la semence. La Bible parle de la semence incorruptible de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une semence. Et de la même manière, je t'ai déjà dit, je répète pour ceux qui n'étaient pas là, que quand Dieu envoie, que quand Dieu utilise un mot dans la Bible pour qualifier quelque chose, c'est que cette chose a les mêmes caractéristiques que ce mot. Ça veut dire que si la Bible dit que nous sommes des brebis, c'est parce que nous avons les mêmes caractéristiques que des brebis naturelles. Si la Bible parle de la parole comme une semence, c'est que la parole, la semence d'un homme, c'est les mêmes caractéristiques que la parole de Dieu. Ça fonctionne comme, c'est un parallèle. Et c'est pour ça que quand la Bible parle de la parole de Dieu, elle dit que la parole est une semence. Quand un homme veut donner la vie à quelqu'un, à une femme, quand il veut donner un enfant, il doit mettre sa semence dans cette femme. Il doit mettre sa semence, son sperma en grec, dans cette femme. Alléluia. Et quand Dieu veut faire quelque chose en toi, il doit mettre sa parole. Mais toi, tu sais très bien que ce n'est pas parce qu'une femme tombe enceinte qu'elle garde la grossesse. C'est la capacité, la sagesse de la femme, sa capacité à garder la grossesse, à ne pas manger n'importe quoi, à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas aller n'importe où, à être... Vous allez voir, je ne sais pas s'il y a autant de précautions qui existe que pour une femme enceinte. La dernière fois, je me faisais la réflexion, j'étais allée en laboratoire et je devais faire des analyses. Et on me demande, êtes-vous enceinte? Tout ce que je veux faire, êtes-vous enceinte? Je dis, mais c'est quoi? Êtes-vous enceinte? Pourquoi? Parce que si tu es enceinte, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire un scanner, tu ne peux pas faire un IRM. Tu ne peux pas, on ne peut pas t'injecter tel liquide. Il y a plein de choses que tu ne peux pas faire quand tu es enceinte. Alléluia. Voilà pourquoi quand tu es enceinte, tu ne peux pas aller n'importe où. Il y a des anniversaires où tu ne peux pas aller quand tu es enceinte. Il y a des endroits où tu ne peux pas mettre aller. Il y a des fréquentations que tu ne peux plus avoir. Pourquoi? Je dois garder la grossesse. Je dois préserver la grossesse. Il y a des sons que je ne peux plus entendre. Il y a des mauvaises paroles que je ne peux plus entendre. Pourquoi? Je dois garder la grossesse. Pour garder la grossesse, il faut garder la semence. Les gens te disent, oui, mais j'ai entendu le témoignage d'une personne qui avait la même maladie que toi, mais il est mort. Tu dis, écoute, prends ton témoignage, va voir ailleurs si je suis. Moi, je dois passer en boucle ce que Dieu m'a dit. Je dois passer en boucle ce que Dieu m'a dit. Je dois passer en boucle ce que Dieu m'a. Et en le faisant, je suis en train de garder la grossesse. Je suis en train de garder. Je ne peux pas sauter n'importe comment. Je ne peux pas aller n'importe où. Je ne peux pas faire ce que je veux de ma vie parce que je suis enceinte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est enceinte aujourd'hui ici? Oh, dis avec moi, je suis enceinte de la parole de Dieu.
Oh, bien-aimé, je te vois enfanter toutes sortes de prophéties au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a des maris qui gardent la parole ici au nom de Jésus? Alléluia. Et je t'ai aussi dit là, il y a 2 semaines sur la puissance de la saturation, que quand tu veux, en fait, que quand le sperme rentre dans le vagin d'une femme, ça ne veut pas dire que la femme va tomber enceinte. Il y a des personnes, ça rentre depuis des années, la personne n'est pas enceinte. Il y a des conditions. Et je t'ai expliqué que pour qu'un ovule soit fécondé par les spermatozoïdes, il faut au moins 40 millions de spermatozoïdes. S'il n'y a pas les 40 millions, il faut qu'il y ait la pression exercée par au moins 40 millions de spermatozoïdes pour qu'il y ait un seul spermatozoïde qui rentre. Sinon, quand un homme n'a pas assez de spermatozoïdes, on dit qu'il souffre d'oligospermie. Dis avec moi, oligospermie. C'est quand il n'y a pas eu suffisamment de spermatozoïdes autour de l'ovule pour mettre la pression sur l'ovule jusqu'à ce qu'il y ait un seul qui rentre. Et c'est parce qu'il y a au moins 40 millions de spermatozoïdes qu'un seul spermatozoïde finit par rentrer. De la même manière, il faut qu'il y ait une quantité suffisante de paroles qui saturent ton cœur pour qu'une seule parole vienne féconder ton cœur et te rendre enceinte. Voilà pourquoi tu ne peux pas te contenter d'écouter une seule fois la parole. Sinon, tu seras atteint d'oligospermie. Il y en a même, eux, c'est l'azospermie. C'est quand il n'y a pas du tout de spermatozoïdes. Il y a des hommes qui n'ont pas du tout de spermatozoïdes dans leur sperme. Ils n'en ont pas du tout. Ça, c'est l'azospermie. Ça, c'est quand tu passes ton temps à écouter des chansons dans lesquelles il n'y a aucune parole. Tu passes ton temps à écouter des vidéos TikTok où on te dit un tel pasteur a fait ceci, machin, etc. Dis avec moi, azospermie. Alléluia. Tu ne dois être atteint ni d'azospermie ni d'oligospermie. Tu dois avoir au minimum 40 millions de spermatozoïdes. Ça veut dire que la quantité de... C'est pour ça, ne dis pas non. J'ai écouté la chambre haute, oui, j'ai écouté ce matin. J'écoute le matin, j'écoute le midi, j'écoute le soir, j'écoute le matin, j'écoute... Et il y a des gens qui vont te dire, moi c'était la session 1, moi c'était la session 2. Quand tu sens qu'un truc t'a marqué, lave-toi avec cette parole. Écoute, réécoute, écoute, réécoute, replonge-toi dans l'atmosphère. Et peut-être qu'au début, tu ne vas rien sentir, tu ne vas rien voir. Mais à force, des fois on te dit oui... Pendant que les gens, le pasteur Yvon disait oui, maintenant le Saint-Esprit vient, il te touche, il enlève tel poids qui était dans ton cœur. Les gens crient, j'ai senti quelque chose qui est parti. Toi tu dis, on dirait l'ange m'a raté. Hein. Mais bien aimé, à force de passer, de repasser, de passer, de repasser dans cette atmosphère, tu vas voir que la pression exercée par la parole sur ton cœur va faire fondre la dureté de ton cœur. Et la parole va finir par pénétrer ton cœur. Et tu seras enceinte d'une grande prophétie. Dis avec moi un bon amen. Alléluia. Je prie que les paroles prophétiques fécondent le chant de ton cœur. Parce que tu peux entendre la parole qui est prononcée par un pasteur parvient à tes oreilles. Mais c'est le Saint-Esprit qui l'a fait rentrer dans ton cœur. Et pour que le Saint-Esprit fasse entrer dans ton cœur, je t'ai déjà expliqué, va réécouter l'enseignement sur la puissance de la saturation. Il faut que tu crées l'atmosphère. Il faut que tu contrôles ton atmosphère. Ne subis pas ton atmosphère. Contrôle-la. Et on contrôle l'atmosphère en la saturant des moments d'adoration, des moments de prière. Ne dis pas non, c'est bon, faut abuser. Vous êtes abusé, vous n'êtes pas équilibré. Vous écoutez que la parole. J'écoute que ce qui va me faire du bien. J'écoute que ce qui va me construire. Pendant des années, j'ai écouté des déchets. Il est temps que j'écoute ce qui me construit, ce qui va changer mon avenir, ce qui va réécrire mon histoire. Alléluia. Donc tu dois croire, premièrement. Deuxièmement, tu dois garder et repasser dans ton cœur. Troisièmement, tu dois rendre grâce de ce que Dieu t'a déjà exaucé. Comment de façon concrète on prie? Est-ce que quand je suis déjà exaucé, ça veut dire que j'arrête de prier? Non. Parce que tu dois comprendre qu'une parole qui est envoyée va faire l'objet d'interceptions sataniques. Quand une parole est envoyée, je t'ai dit qu'un ange se déploie. Et quand tu entends une parole, ça veut dire qu'un ange s'est déployé. Et il y a des anges qui sont des anges messagers. Et puis il y a des anges qui sont des anges guerriers. Par exemple, Gabriel était un ange messager. À aucun moment tu le vois dans le fight. À aucun moment tu vois qu'il se bat. Mais Michel... Quand la situation est bloquée, on dit Michael, viens. L'ange Michael est venu débloquer la situation de Daniel parce qu'il y avait un ange qui était bloqué au niveau du royaume de Perse. Il faut aller lire ta Bible. Alléluia. Donc il y a des anges messagers et il y a des anges guerriers.
Donc, en fait, quand la parole est libérée, les anges messagers viennent te l'apporter. Mais en fait, il y a des moments où tu auras besoin que les anges guerriers viennent. Et pour cela, il faut créer une atmosphère de prière. Il faut créer une atmosphère dans laquelle les anges guerriers vont pouvoir se déployer. Et dans cette atmosphère, tu dois prendre le temps. Comment tu dois prier de façon concrète? Tu dois rendre grâce de ce que tu es déjà exaucé. Ça aussi, on en a déjà beaucoup parlé, la puissance de l'action de grâce. Rendre grâce, quand tu comprends comment on rend grâce, tu peux rendre grâce pendant 1 heure de temps. Tu ne demandes rien, tu fais que rendre grâce. Seigneur, je te rends grâce. Tu viens de te réveiller, tu as eu un rêve impur. Tu dis, Seigneur, je te rends grâce. De ce que ces rêves ne sont que des choses visibles, mais moi, je crois aux choses invisibles. Je te rends grâce de ce que j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonner, ni sa postérité mendier son pain. Je te rends grâce de ce que tu as dit dans ta parole, que je suis une ville fortifiée, une muraille imprenable. Et je te rends grâce de ce que tôt ou tard, cette parole que tu m'as donné va voir sa manifestation. Je te dis merci parce que tu m'as déjà exaucé. Je te dis merci parce que c'est déjà acté dans le monde invisible. Est-ce que tu me suis? Il y a une manière de prier qui incite Dieu à perfectionner l'œuvre qu'il a commencée. Il y a une manière de prier qui incite les anges à perfectionner, à consolider ce que tu as commencé. Mais quand toi, tu as eu une parole et puis tu dis, ah, mais je ne comprends pas, Dieu avait dit que les richesses des nations vont venir à moi. Dieu avait dit que je suis une ville fortifiée, imprenable. Comment ça se fait qu'ils ont réussi quand même à m'atteindre? Bien-aimé, tu décourages. Tu as déjà écouté l'enseignement sur la puissance de l'action de grâce. Tu décourages les anges. Les anges se disent, mais purée, envoyez-moi ailleurs. Ici, c'est une atmosphère de plainte, une atmosphère de murmure. Et tu as vu comment l'ange Gabriel s'est senti insulté? C'est comme ça que les anges se sentent insultés quand tu murmures, quand tu te plains, quand tu ressasses ce qui ne va pas, quand tu prends ta bouche, non pas pour proclamer ce que Dieu a dit, mais pour proclamer ce que tes yeux voient. Les anges se sentent insultés. Mais quand tu proclames la parole, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Tu es le Dieu qui est capable. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour te repentir. Ce que tu as dit, tu vas l'exécuter. Je te rends grâce de ce que la Bible dit en Ésaïe 55, que comme la pluie descend et ne remonte pas sans avoir fécondé la terre, sans avoir donné de la semence au semeur, il en est de même de ta parole. Elle ne revient pas à toi sans effet, sans avoir exécuté ce pourquoi tu l'as envoyée. Je te rends grâce de ce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Je sais que s'il y a une parole qui est là, tu es en train de veiller à ce qu'elle s'accomplisse. Seigneur, je te rends grâce. Les yeux physiques me disent le contraire, mais mes yeux spirituels savent qu'il y a des anges qui sont en train de veiller à la manifestation de cette parole. Bien-aimé, quand tu pries comme ça, tu prends les paroles et tu dis merci. Tu dis merci Seigneur, je te rends grâce, je ne serai pas confondu. Je ne serai pas un sujet de disgrâce. Je ne serai pas connu pour avoir un sale caractère. Je serai connu pour être foudroyé par l'amour de Dieu. Je te dis merci à ces choses. Je sais que tu es en train de travailler à la manifestation de ces choses. Voilà pourquoi je te dis merci. Mon témoignage te dit merci. Mon histoire te dit merci. Mes enfants après moi te disent déjà merci. Ah, ma famille te dit déjà merci. Je te loue de ce que tu es tout puissant. Je te loue de ce que tu n'es pas un homme pour mentir. Je te loue de ce que tu dis. Ta main est puissante pour l'accomplir. Je te loue de ce que tu es le Dieu de l'impossible. Je te loue de ce que mon Rédempteur vit. Et il se lèvera en dernier. Il ne se lève pas toujours en premier, mais il finira toujours par se lever. Il se lèvera en dernier. Bien-aimé, c'est ce qu'on appelle cultiver l'action de grâce. Action de grâce et louange. Parce que l'action de grâce, c'est dire merci. Merci pour ce que tu as déjà vu, mais merci pour ce que tu n'as pas vu, mais pour lequel tu sais que tu es déjà exaucé. Parce qu'il a dit que nous savons que si nous prions selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute quelque chose que nous avons demandé, nous savons que nous possédons déjà la chose que nous avons demandée. Tu es déjà exaucé. Tu possèdes déjà ce que tu veux là. Tu possèdes déjà le cœur de Dieu. Tu le possèdes déjà. Et je vais rendre grâce, rendre grâce, rendre grâce, rendre grâce. Et quand je rends grâce, j'aide Dieu à perfectionner. Il a dit que celui qui a commencé une belle œuvre en vous la rendra parfaite. Je rends grâce. Et pendant que je rends grâce, le doigt de Dieu est en train de rendre parfait ce qu'il a commencé. Il est en train d'enlever les symptômes. Il est en train d'enlever les petits défauts de ton caractère. Parce que tu lui rends grâce. Tu n'es pas découragé. Tu n'es pas démotivé. Tu es inébranlable. Parce que dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, c'est Hébreux 6, 12, c'est ça. Il a dit, en sorte que vous ne vous relâchiez point, mais que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Donc ne te relâche pas. Dis à ton voisin, ne te relâche pas. Continue de rendre grâce. Dis-lui, continue de rendre grâce. Marie, toujours Marie.
Marie a rendu grâce, elle a loué Dieu. La manière dont Marie a loué Dieu montre que Marie savait qu'elle était déjà exaucée. Regardez ça, c'est avant qu'elle tombe enceinte. Elle a juste demandé au Seigneur, ça va se faire comment? Il a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et puis tu vas tomber enceinte. C'est toi et moi, on allait dire, wesh, je crois que je n'ai pas bien entendu. Tu vas dire, Seigneur, débouche mes oreilles. Donne-moi plus de sensibilité spirituelle. Il dit, non, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu tomberas enceinte. Elle dit, ok, qu'il me soit fait selon ta parole. Que Dieu nous donne une foi aussi simple que celle de Marie. Et après, Marie commence à louer Dieu. Au verset 46, elle dit, elle a composé un cantique nouveau. Elle dit, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Oh, la régie. Bon, c'est dans Luc 1, verset 46 à 55. Note, comme ça tu vas aller composer ton chant aussi. Et ensuite elle dit, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Ah non, déjà au verset 48, elle dit, pardon, excusez-moi, il dit, il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Voici désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Elle a dit ça avant que toutes les générations parlent de Marie. Marie avait déjà dit ça. Bien-aimé, dis déjà ce que tu crois qui est déjà ok. Et ne te contente pas de le dire. Fais ça en chanson. Tu m'as fait du bien, tu m'as fait du bien, tu as fait de moi, tu m'as fait du bien, tu m'as... Donne-moi la bonne gamme. Oui, tu m'as fait du bien. Les chantres venaient nous aider. Je suis déjà béni. Tu m'as rassasié de bien. Tu t'es souvenu de moi. Alléluia. Elle a déjà loué. Et dans son chant, elle n'a pas juste dit tu m'as fait du bien. Elle a mis les paroles dedans. Elle a dit tu m'as fait sortir de l'anonymat. Tu as fait de moi le plus petit d'entre nous. Tu as dit que je serais au moins 1 millier. Donc tu dis tu as fait de moi une lumière. Même si tu chantes faux, c'est pas grave. C'est entre toi et toi. C'est entre Dieu et toi. Tu mets la parole prophétique dans le chant. Tu as fait de moi une mère de multitude. Même si ton chant est moche, c'est pas grave, c'est Dieu qui compte. Dieu regarde à ton cœur, c'est pas grave. Alléluia. Tu mets les paroles. Et tu sais, tout ça va contribuer à graver la parole dans ton cœur. Parce que vous savez, les anges, vous devez comprendre que les anges, dans le monde, Gabriel a dit, je me tiens devant Dieu. Et devant Dieu, l'atmosphère qui règne, c'est une atmosphère de louange et d'adoration. Donc quand tu loues Dieu en dépit de tes circonstances, quand tu loues avec la semence de Dieu à l'intérieur de ta louange, les anges disent, mais ça c'est l'atmosphère qu'on connaît dans le ciel. Et puis il appelle même du renfort, il dit, les gars, venez ici c'est doux. Dis avec moi, c'est doux. Les anges disent, ah, tu vois, les anges commencent à décaler. Ah, tu m'as fait du bien, Et Gabriel, viens, appelle Michel là, il y a le bon son ici. Il y a la semence de la parole de Dieu ici. Je vois les anges danser. Et puis quand les anges finissent, ils disent, bon, les gars, on a fini de danser, maintenant on va aller se battre. Il y a un petit sorcier de sa famille là qui veut intercepter le colis divin. Michel, on y va. Et c'est ainsi que tu as la livraison de ton colis divin. C'est ainsi que l'exaucement devient manifestation. Dis avec moi un bon amen. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Acclame Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui vont voir la manifestation? Ah, tu vas persévérer jusqu'à voir la manifestation. Tu ne quitteras pas la terre avant d'avoir vu la manifestation de toutes les paroles qui ont été dites à ton sujet. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je veux juste te dire que même quand tu verras des vents contraires, il faudra persévérer. Parce que toute parole que Dieu envoie fait l'objet d'une interception diabolique. Le diable va tout faire pour intercepter ton colis divin. Et plus la promesse va faire des dégâts dans l'enfer, plus la parole que Dieu t'envoie, plus ce que Dieu veut faire va créer un problème pour l'enfer, plus le diable va déployer des agents sataniques pour empêcher la manifestation de cette parole.
Quand par exemple on dit qu'il y aura le réveil, que le réveil dans la francophonie en Europe va passer par un accent chrétien, vous allez voir que ce qui va se passer, c'est que le diable va tout faire pour envoyer des scandales. Il va tout faire pour que l'image d'ICC soit ternie. Et il y en a qui vont dire, on avait dit que ça allait le réveil, mais apparemment c'est pas le réveil, c'est le désert ici. Je m'en vais. Garde la parole. Dis avec moi, je dois garder la parole. Il y a toujours des s'il n'y a pas d'opposition à une parole que Dieu te donne, c'est que c'est pas Dieu. Toi, Dieu te dit, amen, alléluia, demain tu reçois. Non, les vraies destinées s'engendrent dans le combat spirituel. Il faut qu'il y ait une opposition. Il faut qu'il y ait une guerre. Sinon, ça veut dire que le diable n'a aucun enjeu derrière ta destinée. Mais je sais qu'à travers toi, des multitudes, la parole de Dieu dit que des multitudes vont être arrosées par toi. C'est pour ça qu'il combat ta consécration, il combat ta vie de prière, il combat ta sanctification, parce qu'il veut que tu te perdes en chemin. Il veut absolument pas que cette parole s'accomplisse, mais elle s'accomplira au nom de Jésus. Vous allez voir que Marie, je termine par ça, on a fini. Marie, même quand, parce que Marie a vu la naissance de Jésus. Ensuite, Jésus est né. Et puis Jésus a commencé, il est rentré dans son ministère à 30 ans. Mais déjà de 1 à 30 ans, il fallait qu'elle repasse. Parce que ce qu'elle avait dit, elle, pour l'instant, c'était un enfant normal. Pendant 30 ans, c'était un enfant normal. Donc ses yeux physiques disaient, mais tu es sûr que tu as enfanté un enfant? Et là, elle se disait, mais attends, je ne suis pas folle. Cet enfant-là, je ne l'ai pas eu avec Joseph. C'est le Saint-Esprit qui est venu en moi. Donc il fallait qu'elle repasse. Ses yeux physiques disaient le contraire. Non seulement ça, mais ensuite, pendant 3 ans, elle a vu Jésus faire des miracles. Elle s'est dit, wow, là, la parole, là, vraiment, j'ai bien fait de persévérer. Mais après les 3 ans, parce que l'ange ne lui a pas dit que ton fils va être crucifié sur une croix. Il ne lui avait pas dit ça. Dieu ne te dit pas tout. Dieu te donne la parole, il ne t'annonce pas l'épreuve. Dieu t'annonce la destination, il ne t'annonce pas les embûches. Il te dit juste, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais nous, on retient juste, ils ne te vaincront pas. On oublie, ils te feront la guerre. Donc quand la guerre arrive, on dit, mais pourquoi il y a la guerre? On t'a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Toi, tu dis, on ne doit pas me vaincre. Mais comment on fait pour ne pas te vaincre s'il n'y a pas eu de guerre? Alléluia. Donc Marie a vu son fils, le Messie, crucifié sur une croix. Mais la Bible dit, en Jean 19, verset 25, la Bible dit que près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère. Et Marie, il y avait 3 Maries près de la tombe de Jésus. C'est pour ça que Marie est le prénom le plus populaire aujourd'hui. Elles étaient là. Elles ont dit non. Même s'il est mort, je crois que Dieu peut le ressusciter. Parce que la prophétie ne peut pas mourir. Ce que Dieu m'a dit ne peut pas mourir. Et le 3e jour, les anges ont roulé la pierre au-dessus de la tombe. Et Jésus est ressuscité. Dis avec moi un bon amen. Je suis venue te dire que même si tu as la recrudescence des symptômes, continue de croire qu'il est l'esprit de résurrection. Alléluia. Et ensuite on te voit en acte. Même quand Jésus est ressuscité, elle savait que ce n'était pas fini. Parce que Dieu lui avait dit que son enfant allait être une lumière pour toutes les nations. Pas juste pour Israël. Et elle avait vu qu'il était juste la lumière pour Israël dans les 3 dernières années. Donc il fallait qu'elle voie la suite de la prophétie. Et dans la chambre haute, Marie, mère de Jésus, était dans la chambre haute. Elle était dans la chambre haute. La Bible dit qu'ils ont persévéré dans la prière avec Marie, mère de Jésus. Alléluia. Que Dieu te trouve dans la persévérance jusqu'à la manifestation de ta promesse au nom de Jésus. Dis avec moi un bon amen. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons prier. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Aide-moi à garder la parole. Aide-moi à repasser ta parole. Est-ce que tu peux élever la voix quelques instants? Aide-moi à mettre en pratique cet enseignement. Aide-moi, Seigneur, à croire déjà. À croire en cette parole. À repasser les atmosphères. À garder en dépit des vents et marées. En dépit des vents contraires. En dépit des situations contraires. En dépit des symptômes contraires. Donne-moi de garder, de repasser la parole. Et ensuite, Seigneur, donne-moi de persévérer dans cette parole. Donne-moi, Seigneur, oh Dieu, de persévérer malgré les oppositions. Donne-moi de te louer, de créer une atmosphère de louange, d'adoration, d'action de grâce, de persévérer dans l'action de grâce, d'abonder dans l'action de grâce, au nom puissant de Jésus. Nous allons répéter tous ensemble pour ceux qui le souhaitent. Seigneur Jésus, merci pour ta parole qui vient à point nommé.
Merci de ce que tu nous donnes de persévérer dans cette parole. Accorde-nous la grâce de croire dans tes paroles prophétiques. Accorde-nous la grâce de garder, de repasser les paroles prophétiques. Accorde-nous la grâce de te rendre grâce pour les paroles. Accorde-nous la grâce de te louer pour ces paroles. Accorde-nous la grâce de persévérer malgré les oppositions et les vents contraires. Et certainement, l'exaucement se changera en manifestation au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce qu'il y a des maris dans la place? Alléluia, amen. On peut prendre place dans la présence de Dieu. Donc l'exercice, le devoir que je te donne à faire pour cette semaine, déjà les prophéties que tu as notées, repasse-les. Va méditer dessus. Et surtout, va passer en boucle les temps de prière. Passe et repasse. Et tes temps de prière, dis pas Seigneur, touche mon mari à convertir. Non. Dis je te rends grâce de ce que tu as dit. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je te rends grâce de ce que toute ma famille sera sauvée. Je te rends grâce. Tu rends grâce pour ce que tu as déjà cru. Alléluia. Et si tu n'as pas fait la chambre haute, je te donne 1 semaine pour faire la chambre haute. Ne me dis pas que tu n'as pas le temps. Rappelle-toi, là où sera ton trésor, là où sera aussi ton cœur. Alléluia. Donc, j'aimerais que nous puissions incliner la tête en signe de respect envers Dieu, s'il vous plaît. Et je vais inviter une personne ici qui ne connaît pas encore le Seigneur, qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, à faire une prière simple avec nous. La Bible dit que si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, tu seras sauvé. Si tu crois au Seigneur Jésus, croire dans le cœur, c'est important, mais il faut le confesser de la bouche. Alléluia. Il faut le confesser de la bouche. Alors, je vais faire une prière et le peuple de Dieu va répéter cette prière avec moi. Et pour certaines personnes, ce sera la première fois que tu fais cette prière. Si c'est la première fois que tu fais cette prière, sache que ce sera le plus beau jour de ta vie. Alléluia. Nous allons répéter ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ta présence, pour m'avoir emmené dans cet endroit. Merci Seigneur. Je reçois ta parole. Je crois que tu es Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et comme Sauveur. Prends ma vie, transforme-la et réécris mon histoire avec le doigt de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, est-ce qu'on peut garder la tête inclinée, s'il vous plaît? Et je vais inviter les personnes qui ont fait cette prière pour la première fois. Si c'est la première fois que tu fais cette prière, lève la main là où tu es. Lève simplement la main là où tu es. Lève la main, je vois une main levée. Je vois une main levée. Je vois 2 mains levées. Je vois 3 mains levées. Je vois 3 mains levées. Tu peux rejoindre le rang de ceux qui ont une alliance avec Dieu. Tout ce que j'ai dit, les paroles que j'ai rappelées ne sont valables que pour ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont fait une alliance avec Dieu. Alors si tu n'as pas, en fait je ne te parle pas d'aller à l'église, mais si tu n'as jamais donné ton cœur à Jésus, lève la main là où tu es. Lève la main bien haut là où tu es. En dehors des 3 personnes qui ont déjà levé la main, lève la main afin que nous puissions juste prier avec toi. On ne te veut rien d'autre si ce n'est que prier avec toi et te recommander à la grâce de Dieu afin que tu t'accroches à Dieu. Alléluia. Alors je vais inviter les personnes qui ont fait cette prière, qui ont levé la main, à bien vouloir se tenir debout afin que nous puissions bénir Dieu pour votre vie. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Waouh! Je vois 1 personne, je vois 2 personnes, je vois 3 personnes. Waouh! Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Peuple de Dieu, c'est comme ça qu'on acclame le Seigneur. Oh! Alléluia. Amen. Alors vous tous qui avez fait cette prière, sachez que votre vie est totalement différente à partir d'aujourd'hui. Peut-être que dans le monde physique, vous ne voyez rien, mais dans le monde spirituel, vous n'êtes plus juste une créature de Dieu, vous êtes désormais un enfant de Dieu qui est en alliance avec Dieu et la main du Seigneur est sur vous et le diable ne peut plus vous atteindre au nom de Jésus. Dites avec moi un bon amen. Amen, amen. Alors est-ce qu'on peut tendre les mains vers eux et nous allons les recommander entre les mains du Seigneur? Seigneur, nous te bénissons pour ces personnes. Merci de ce que tu as ramené
des personnes aujourd'hui à toi et tu dis que lorsqu'il y a une seule personne qui se repent, le ciel est dans la joie. Alors merci pour le ciel qui est dans la joie aujourd'hui grâce à ces personnes. Merci de ce que tu les gardes dans le creux de tes mains là où nul ne peut ravir, Père. Que le sang de Jésus les recouvre et les arrache à tout danger. Dans le nom puissant de Jésus, dis avec moi un bon Amen. Amen, Amen. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Amen. Alors à présent, nous allons apporter nos dîmes et nos offrandes. Ah oui, les personnes qui se sont levées, vous pouvez suivre nos conseillers s'il vous plaît, pendant que le peuple de Dieu acclame le Seigneur. On acclame, on acclame, on acclame, on acclame, on acclame. On y va. On acclame Dieu. Waouh. Donc, je disais quoi? Qu'aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois, c'est ça, hein? Ouais, je me suis même pas rendu compte. Ouais, voilà. Nous sommes le premier dimanche du mois. Et qui dit premier dimanche du mois dit quoi? Dîme. Alléluia. Amen. La dîme, ce sont les 10 premiers pourcents de ton revenu. Et la Bible dit que la dîme, que toute dîme, est-ce qu'on peut baisser un peu le piano? Que toute dîme est consacrée au Seigneur. Est-ce qu'on peut me retrouver le passage dans Lévitique? Il dit que c'est une chose sacrée. Ça veut dire que la dîme ne t'appartient pas, elle ne m'appartient pas. Les 10 premiers, dès lors que tu es enfant de Dieu, que tu es citoyen du royaume de Dieu, ça veut dire qu'il y a des lois qui s'appliquent à toi. Quand tu es citoyen français, c'est pas la même chose que quand tu es citoyen camerounais, que quand tu es... Voilà, il y a des lois qui régissent la citoyenneté de chaque pays. Ok? Donc, dès lors que tu deviens enfant de Dieu, il y a des lois dans le royaume de... Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, la Bible dit que quand tu as un revenu, ça veut dire quelque chose qui te revient, que ce soit des allocations, chômage, que ce soit une bourse d'études, que ce soit des loyers d'un appartement, tout ce qui te revient, ok, tout ce que tu peux utiliser. Je ne parle pas, par exemple, si tu es chef d'entreprise et que tu as des revenus d'entreprise, mais que tu ne touches pas parce que c'est réinvesti dans l'entreprise, etc. Ça, ce n'est pas un revenu. Ce n'est pas quelque chose qui te revient. Mais si dans ton entreprise, tu es salarié, c'est ton revenu. Est-ce que vous me suivez? Ok? Donc, tout ce que tu peux utiliser, même si un oncle t'a fait un virement de 500 €, c'est un revenu. Tu dois toujours enlever 10%. Là, il y a quelqu'un qui se rappelle que mais la dernière fois, on m'a donné 50 €, j'ai tout mangé. Non, ne mange pas tout. Laisse au moins le noyau. Hein? Le noyau sert à replanter, à être replanté dans le sol pour que l'arbre pousse de nouveau. Maintenant, tu manges tout. Tu es comme les gens qui mangent Il y a des gens qui mangent le noyau de la mangue. Tu n'as jamais vu ça? Il y en a, ils mangent les os, ils croquent les os, ils mangent le cartilage, et puis ils sortent, ça fait une poudre. Hein? Il y en a qui... Ne te cache pas. Je te dis, mon client n'est pas loin. Il mange, il croque l'os jusqu'à il broie l'os, ça devient de la poussière. Et puis, il finit les arêtes, il mâche ça. Hein? Dis avec moi, on ne mange pas tout. Dis à ton voisin, on ne mange pas tout. Hein? Si Dieu, vous voyez, le noyau, c'est dur. C'est fait exprès pour te résister. Hein? C'est pour te dire, à ce stade-là, arrête de manger. C'est la même chose, la dîme, c'est le noyau. Le noyau te résiste. Il te dit, ça, c'est pas pour toi. C'est pour replanter. Dis avec moi un bon amen. Donc la dîme ne t'appartient pas, elle appartient au Seigneur. Amen. Et quand tu mets ta dîme à part, la Bible dit que celui qui donne sa dîme, en fait, la Bible dit qu'il va menacer celui qui dévore. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle le dévoreur. De la même manière qu'il y a différentes catégories d'anges, il y a aussi différentes catégories de démons. Parce que, rappelle-toi, les démons, ce sont des anges déchus. Ce sont des gens qui étaient avant dans le ciel. Donc, ils étaient organisés. Ils sont organisés. Et dans les anges déchus, les démons, il y a des catégories. Et parmi ces catégories, il y a ce qu'on appelle les dévoreurs. Dis avec moi les dévoreurs. Les dévoreurs sont là. Ils sont assignés aux finances pour pouvoir dévorer les finances. Pour que tu gagnes beaucoup d'argent, mais que tu te demandes qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent. Pour que tu puisses, même pour que tes opportunités professionnelles, tes contrats soient avortés. Ou pour que tu gagnes beaucoup d'argent, mais que tu aies des dépenses imprévues. Et le Seigneur te dit que la clé pour être préservé du dévoreur, c'est pas juste d'être né de nouveau. C'est pas juste le sang de Jésus qui te préserve du dévoreur. C'est ton obéissance à la loi de la dîme. Il a dit, pour vous, je vais menacer celui qui dévore.
apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes et vous verrez, voilà, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et c'est la seule fois où Dieu te dit de le mettre à l'épreuve. Ça veut dire teste-moi. C'est la seule fois où Dieu te dit fais un test, ose me tester dans ce domaine et tu vas voir comment je vais menacer celui qui dévore et je vais te montrer comment je vais répandre sur toi la bénédiction en... Alléluia. Garde-moi le passage, c'est comment? Ok? Tu vas voir. Donc, le Seigneur te dit, mets-moi à l'épreuve. Si tu n'as jamais donné ta dîme, ou si tu donnes ta dîme de façon irrégulière, mets Dieu à l'épreuve. Mets Dieu à l'épreuve. Alléluia. Un jour, j'ai croisé un couple. Vous voyez le frère Mathieu, le frère caucasien qui fait la modération ici des fois. La première fois que je les ai rencontrés, ils m'ont dit, je venais de finir de prêcher à la cité, ils sont venus me voir. Ils m'ont dit, est-ce que tu peux prier pour nous? Parce qu'on a des problèmes dans nos finances. Et je prie pour eux, et pendant que je prie pour eux, parole de connaissance. Dis avec moi, ouais. J'entends, ils ne donnent pas leur dîme. Je dis, excusez-moi, et j'étais gênée. J'ai dit, excusez-moi, est-ce que vous donnez votre dîme? Et il me dit, non, on donne de l'argent aux orphelins en Afrique, mais on ne donne pas notre dîme. Et je leur dis, non, mais la dîme, ça n'a rien à voir avec l'argent aux orphelins. La dîme, c'est pour la maison du trésor. Il dit, dans ma maison. Il n'a pas dit chez SOS Racisme ou chez la Croix-Rouge. Il a dit, la dîme doit être apportée dans la maison de Dieu. OK? Donc, je lui explique, c'est 10% de votre revenu. Les offrandes, c'est libre. Tu fais ce que tu veux, tu envoies aux orphelins, tu mets dans la maison du Seigneur, tu aides les démunis. Mais la dîme, c'est consacré à la maison, à l'avancement du royaume de Dieu. Et ils me disent, ouais, mais nous, on n'a jamais... Ça faisait plus de 10 ans qu'ils étaient convertis. Ils n'avaient jamais eu cet enseignement sur la dîme. Et quand ils ont commencé, bien aimé, je vous assure, ils ont commencé à donner le premier mois, c'était dur. Deuxième mois, c'était dur. Ils ont une entreprise de e-commerce. C'est-à-dire que quand il y a une commande, ils ont une notification sur leur téléphone. Avant, ils avaient une notification. Ils sont passés au moins à 30 notifications sur leur téléphone. Dis avec moi un bon amen. Ils avaient ils avaient tout le temps des problèmes dans leur maison qui se gâtaient. Ils avaient tout le temps des difficultés. Je le témoigne à leur place. Ils avaient tout le temps des difficultés. Les difficultés se sont arrêtées au nom de Jésus. Les choses bizarres et étranges, il y a des choses bizarres et étranges qui arrivent dans tes finances. Ça s'arrête quand tu es obéissant de façon régulière à la loi des dîmes et des offrandes. Non seulement ça, mais ils ont vu leur chiffre d'affaires au moins multiplié par 2 en l'espace d'un an. Que ce témoignage soit ton témoignage au nom puissant de Jésus. Mets Dieu à l'épreuve et tu vas voir s'il ne va pas menacer pour toi celui qui t'effort. Persévère dans la loi de la dîme et des offrandes. Parce qu'il a dit que celui qui sème abondamment va moissonner abondamment. Et je t'ai déjà dit plusieurs fois, Galates 6, verset 9. Ne vous lassez pas de faire le bien, car vous moissonnerez au temps convenable si vous ne vous relâchez pas. Ne te relâche pas. Ne dis pas j'ai semé pendant la conférence. La semence de la conférence est déjà passée. Il dit dès le matin, sème ta semence et ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais pas ce qui va marcher, ceci ou cela. Sème, sème, sème. Que Dieu fasse de toi un semeur invétéré au nom de Jésus. Et comme tu seras un semeur invétéré, tu seras aussi un moissonneur d'abondance au nom puissant de Jésus. Je vois toutes sortes de grâces abondantes venir sur toi. Des contrats que tu n'avais pas imaginés, des opportunités que tu n'avais pas imaginées, des accès à des palais présidentiels que tu n'avais pas imaginés, des accès à des sphères d'influence que tu n'avais pas imaginées. Que quelqu'un me dise un bon amen, quelqu'un qui reçoit la parole comme Marie me dit un bon amen au nom de Jésus. Alléluia. Alors nous allons donner nos dîmes et nos offrandes et nous allons prier ensemble. Tiens ton enveloppe que tu donnes on peut afficher le QR code pour donner par carte bancaire, par virement. Mais si tu veux donner en espèces, tu peux mettre dans cette enveloppe, mets bien ton nom et prénom afin que ton don puisse donner droit à déduction fiscale. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier ensemble. Tu peux tenir ton enveloppe, que ce soit par virement, par carte bancaire ou en espèces. Tiens ton enveloppe de façon symbolique et nous allons prier ensemble. Nous allons répéter ensemble, merci Seigneur, pour nos dîmes et pour nos offrandes. Merci Seigneur, parce que le mois d'août est un mois béni. Béni professionnellement. Béni au niveau des finances. Merci Seigneur. Ce ne sera pas un mois de sécheresse. Ce sera un mois d'abondance. Pourquoi tu ne parles pas?
sera un mois d'abondance. Parlez fort dans le micro. Au nom de Jésus, que l'abondance soit notre partage tous les jours du mois d'août. Le Seigneur est notre berger. Je ne manquerai de rien. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mes entreprises, mes finances, mes contrats portent la marque, le sceau de la distinction et de la démarcation et de la faveur divine. Au nom de Jésus, au mois d'août, j'expérimente toutes sortes de faveurs, de virements inattendus, d'entrées surnaturelles au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour les richesses des nations qui se collent à nous. Merci Seigneur pour notre niveau de diligence qui est augmenté, qui est décuplé au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour la grâce de la productivité, pour travailler afin que la main des diligents domine au nom puissant de Jésus. Je te rends grâce de ce que je suis la tête et pas la queue. Je suis en haut et pas en bas. Les richesses des nations se collent à moi. Au nom de Jésus, merci Seigneur pour les dévoreurs, les dépenses imprévues qui sont liées au nom de Jésus et pour la bénédiction en abondance sur le mois d'août. Au nom de Jésus, dis avec moi un bon Amen. Acclame le Seigneur. Amen, 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 amen. On peut prendre place dans la présence de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte et j'aimerais inviter toutes les personnes qui sont là pour la première fois à Impact Centre Chrétien. Si c'est la première fois ou si tu n'es venu qu'une ou deux fois dans une église Impact Centre Chrétien quelque part à la Cité Royale ou ailleurs, nous t'invitons à te tenir debout parce que tu fais partie de nos invités spéciaux. If you are here for the first time, please stand up on your feet. We just want to bless God for your life. Si c'est la première fois que vous êtes là, tenez-vous debout. On peut acclamer Dieu, on peut acclamer Dieu, on peut acclamer Dieu. Waouh! Quelqu'un a dit qu'une maison qui reçoit est une maison qui est bénie. Et nous sommes bénis de vous avoir ce matin. Alors au nom de la famille Impact Centre Chrétien, au nom de notre Père spirituel, l'apôtre Ivan Castanou, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes les bienvenus à Impact Centre Chrétien, église ICC La Défense. Et si vous n'avez pas d'église, sachez que nous serons ravis de vous accueillir. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, Dieu compare les âmes à des brebis. Et une brebis qui est isolée, c'est une brebis qui est toujours en danger. C'est une brebis qu'un loup peut facilement ravir. Donc quand Dieu veut te protéger, il te plante dans une famille d'accueil spirituel. Et c'est là que tu trouves la couverture spirituelle et la protection. Donc si tu n'as pas d'église, ne sois pas un SDF parce que tu ne seras pas à l'abri des attaques des bandits de la rue. Mais ici, par la grâce de Dieu, tu seras protégé, tu seras consolidé, tu vas grandir dans ta foi, tu seras équipé. Restez ici, posez vos valises, écoutez les enseignements, faites les formations, les temps de prière et je vous donne 3 mois et on ne vous reconnaîtra pas. Que quelqu'un dise un bon amen. Alors comme vous êtes des personnes spéciales, nous avons un chant spécial pour vous. On y va. C'est parti. Est-ce que vous pouvez m'aider à bénir Dieu? Bienvenue, bienvenue. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Alléluia. Bienvenue, bienvenue. Où ça? Soyez les bienvenus. Soyez bénis. Seigneur, nous te consacrons nos frères et sœurs. Bénis-les. Bénis-les. Bénis ton voisin de gauche. Bénis ton voisin de droite. Bénis, bénis, bénis. Soyez bénis. Soyez bénis, ma sœur. Soyez bénis. Recevez la bénédiction du Seigneur qui ne se fait suite d'aucun chagrin. Oh, bénis ton voisin de gauche. Bénis le porteur de destinée, le porteur de prophétie, le porteur de gloire, le porteur de grâce, le porteur de bénédiction, le porteur de richesse, le porteur de multitude qui est à tes côtés, le porteur de grands témoignages. Oh, bénis-nous. Ah, est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Amen, amen.
Alléluia, nous allons prier pour la fin de cette... Ah non, j'ai pas dit au nouveau. Alors vous qui êtes là pour la première fois, je vous invite à suivre la sœur Joëlle André qui est là, les sœurs et les frères et sœurs qui sont dans les couloirs, qui portent un petit drapeau juste pour vous accueillir autour d'une collation et vous souhaiter la bienvenue, juste pour 5 minutes. Allez, suivez. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ces hommes et ces femmes de valeur? Alléluia. Alléluia. Alors avant de faire la prière de fin, je rappelle une instruction très importante. En attendant d'avoir notre bâtiment, la Défense Royale. Quelqu'un dise un bon amen. Tu vois, je fais exprès de mettre la semence, afin que tu tombes enceinte de cette vision comme moi. Alléluia. En attendant d'avoir notre future Défense Royale, nous sommes dans un hôtel. Donc, je vous rappelle que si vous voulez faire la communion fraternelle, si vous voulez discuter, restez dans le sas là. Mais ne restez pas dans le hall de l'hôtel. Parce qu'au risque de déranger les clients de l'hôtel. Ok, donc c'est soit on est dans le sas, soit on va carrément dehors. Et donc voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. On se donne rendez-vous toute la semaine avec la matinale. Et on va prier pour la fin de ce moment. Seigneur, merci. Merci de nous avoir fait du bien encore. Aujourd'hui, merci pour... le bonheur et la grâce qui nous accompagnent au cours de ce mois d'août. Merci. Le mois d'août ne sera pas un mois de défocalisation, de distraction, de péché. Non, ce sera un mois de consécration. Un mois de repos, certes, de détente, certes, mais aussi un mois où nous allons investir du temps dans ce qui nous construit, dans ce qui nous bâtit, dans ce qui nous édifie, dans ce qui emmène à manifestation notre destinée, c'est-à-dire ta parole et ta présence. Merci de ce que tu fais de nous des habitants de la chambre haute, des habitants du lieu secret tout le long du mois d'août, Père. Au nom de Jésus, nous déclarons que cette semaine est bénie, que la main du Seigneur se pose sur cette semaine, qu'aucune arme forgée contre nous ne pourra prospérer au nom de Jésus. Nous proclamons que le sang de Jésus nous recouvre et nous arrache à tout danger, que le ministère des anges soit déployé autour de chaque membre d'Impact 5 chrétien, au nom puissant de Jésus, autour de nos familles, et qu'il nous arrache à tout danger, au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Père. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux acclamer Dieu? Amen, amen. Amen. Alléluia. Alors si tu pars en vacances, n'oublie pas de prendre les bonnes choses dans ta valise. Je rappelle que j'ai sorti 2 derniers livres sur la productivité. Il est temps que ma vie soit productive et il est temps de racheter le temps. Et donc il y a aussi le livre sur la puissance de la vision. Donc c'est une collection de 3 livres. Ok, que le Seigneur m'a accordé la grâce. Nous avons les 3 derniers livres de notre père spirituel, l'apôtre Ivan Castanou, sur les armes de Dieu. Et les livres de Pasteur Maud aussi, qui sont à la librairie, sur les différents personnages bibliques, Marie, Ruth, etc. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Ne pars pas trop tôt. Salue au moins, 3 personnes que tu ne connais pas. Parce que je t'ai déjà dit que tu es à 4 personnes de la personne que tu as besoin de connaître. Amen. Ok, salue bien. Demande-lui son nom, son prénom, son Snapchat, son WhatsApp, son Instagram. Demande-lui qu'est-ce qu'il fait dans la vie, où est-ce qu'il habite, pourquoi il est là, est-ce que Dieu lui a fait du bien. Amen. Ne pars pas sans avoir parlé au moins avec 3 personnes. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse au nom de Jésus. Sois béni abondamment.